Selon Radio-Canada Gaspésie, la mairesse de Murdochville, Déliska Ritchie-Roussy, demande l'intervention du ministère des Transports pour rendre les routes plus sécuritaires durant les tempêtes de neige. La demande de la mairesse fait suite à l'incident qui a laissé plusieurs automobilistes embourbés sur la route 198 dans le secteur du cimetière en raison de la présence de plusieurs lames de neige durant la tempête de mardi dernier. Pour la mairesse de Murdochville, le secteur de la route 198 visé par la demande d'intervention est particulièrement problématique lorsque survient de mauvaises conditions météorologiques. Le ministère des Transports confirme, selon Radio-Canada Gaspésie, qu'il analysera la situation afin de trouver des solutions qui permettraient d'améliorer la visibilité et réduire l'accumulation de neige dans ce secteur. Des solutions temporaires telles que l'installation de clôtures à neige ainsi que des solutions plus permanentes comme la plantation de haies brise-vent seront étudiées par le ministère des Transports du Québec. La presse a révélé qu'un recours collectif qui réclame plusieurs centaines de millions de dollars aux banques canadiennes au nom des clients pénalisés pour avoir fait des chèques sans fonds a reçu l'autorisation d'être étudié devant la justice. Selon la presse, les avocats à l'origine de la procédure affirment que les frais de 40 à 65 $ facturés par les institutions financières dans ces cas sont illégaux. Selon ces derniers, ce type de pénalité irait à l'encontre des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Pour l'avocat responsable du recours collectif, la pénalité est facturée sans que le client ait la chance ou la possibilité de l'éviter. Selon la loi, un commerçant ne peut déterminer à l'avance une pénalité. Le recours exige que les institutions financières remboursent tous les frais pour chèques sans fonds imposés aux clients québécois depuis septembre 2013 pour les banques et février 2014 pour les caisses populaires. Il réclame également que les institutions financières fautives versent 300 $ en dommages à chaque client qui a dû assumer de tels frais. Eurosurveillance, un média européen spécialisé notamment dans la surveillance du traitement des maladies infectieuses, a conclu que le taux d'efficacité contre la grippe avait atteint 72 % cette année. La conclusion du média européen confirmerait que le vaccin de cette année aurait atteint un degré de performance inégalé depuis près de 10 ans. L'Institut national de la santé publique du Québec souligne qu'il faut remonter à la saison de 2009-2010 pour retrouver un aussi bon taux d'efficacité du vaccin contre la grippe au Canada. Le taux d'efficacité de cette année contraste clairement avec celui de l'année précédente où la performance avait été évaluée à seulement 38 %. Un porte-parole de l'Institut national de santé publique précise que cette année, c'est la grippe de type A H1N1 qui a été la plus en circulation. Le rapport d'Eurosurveillance permet de constater que les enfants de moins de 9 ans sont le groupe d'âge qui aurait été le plus touché par la grippe cette année. Statistique Canada vient de rendre public de récentes estimations qui confirment la poursuite du vieillissement rapide de la population canadienne. Cette tendance serait notamment alimentée par une fécondité qui est demeurée sous le seuil de remplacement des générations au cours des dernières décennies, ainsi que par l'allongement de l'espérance de vie. En conséquence, l'écart entre le nombre d'enfants et le nombre d'aînés continue de se creuser. C'est au cours de l'année 2016 que le nombre d'aînés a dépassé le nombre d'enfants âgés de 0 à 14 ans. Au 1er juillet 2018, le Canada comptait 106 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 enfants de 0 à 14 ans. En comparaison, les enfants âgés de 0 à 14 ans étaient 2 fois plus nombreux que les personnes âgées de 65 ans et plus en 1986. Au Québec, on compterait 18,8 % de la population dans la tranche d'âge de 65 ans et plus, comparativement à 15,8 % pour les 14 ans et moins.
Malgré le phénomène de vieillissement rapide de la population, à l'échelle internationale, le Canada présenterait la deuxième plus faible proportion de personnes âgées, avec seulement 17,2 % parmi les pays du G7.